Avant même de commencer cette vidéo, je tenais à dire que ça fait plus de 4 ans que le Centre Bangui existe et que pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le chemin de la spiritualité. Alors à tous ceux qui pensent pouvoir me donner des leçons, il faut qu'ils sachent que nous n'avons pas la même expérience et encore moins le même niveau de conscience. Deuxièmement, moi je n'ai plus de colère, je n'ai plus de peur en moi, je suis plus connecté avec ces énergies basses. Ça ne me concerne plus. Troisièmement, je médite au moins 2 heures par jour, tous les jours. Ce n'est sûrement pas ton cas. Et pour finir, je vais te préciser que je suis complètement aligné avec mes chakras supérieurs. Qui dit mieux? Alors, comment tu te sens quand je te parle comme ça? Moi, pour ma part, je me sens connecté. Connecté à mon âme? Non. Je suis connecté à mon ego. Et pas n'importe lequel. Mon ego spirituel. Bonjour à toutes et à tous. Bel bonjour. C'est Jérôme du Centre Bangui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego spirituel. Nous allons voir sa définition, ses manifestations, les dangers de l'ego spirituel et comment le transcender. Alors, l'ego spirituel, c'est quoi? C'est l'ego qui se déguise en spiritualité. Alors, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a certaines connaissances. Pour certains qui sont initiés et qui veulent se valoriser, qui se mettent et qui se sentent au-dessus de la masse et qui prennent une position de supériorité par rapport aux autres. Alors, pour étayer mes propos, je vais vous donner quelques exemples. Se croire plus évolué que les autres. Je tenais à dire que ça fait plus de 4 ans que le Centre Bangui existe et que pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le chemin de la spiritualité. Alors à tous ceux qui pensent pouvoir me donner des leçons, il faut qu'ils sachent que nous n'avons pas la même expérience et encore moins le même niveau de conscience. Ici, l'ego utilise l'idée d'éveil pour établir une hiérarchie où cette personne se place au-dessus des autres. Afficher une spiritualité parfaite pour impressionner. Cela montre que la spiritualité devient un outil pour nourrir l'image de soi. Juger les autres pour leur manque de spiritualité. Je médite au moins 2 heures par jour, tous les jours. Ce n'est sûrement pas ton cas. Ce jugement donne l'impression que cette personne est meilleure parce qu'elle suit des pratiques spirituelles spécifiques. Refuser de reconnaître ses propres défauts sous prétexte de spiritualité. Moi, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de peur en moi, je suis plus connecté avec ces énergies basses. Ça ne me concerne plus. En fait, les gens ne me comprennent pas parce que de toute façon, ils sont jaloux de moi. Mes vibrations sont trop hautes. En réalité, cette personne refoule ses émotions et utilise sa spiritualité pour éviter de regarder ses vulnérabilités en face. Utiliser des termes complexes ou ésotériques pour se donner de l'importance. Depuis mon dernier voyage astral, et que j'ai accès maintenant à la bibliothèque akashique, que j'avale des rouleaux sacrés, je suis connecté à certaines consciences mystiques des anciens temps. Je ne vois plus le monde comme vous. Je vais te préciser que je suis complètement aligné avec mes chakras supérieurs. Ici, personne n'emploie un langage spirituel compliqué pour paraître plus avancé ou pour intimider.
se détourner des besoins fondamentaux. Alors, toi, quand tu jeûnes, tu manges des fruits toujours. Ok. Non, moi, de mon côté, je ne consomme pas d'eau, je ne consomme pas de fruits pendant mon jeûne. Je ne suis plus à ce niveau. Je suis complètement connecté avec la Terre et le cosmos. Cet ego spirituel méprise les aspects terre à terre au lieu de les intégrer. Utiliser la spiritualité comme excuse pour éviter les conflits ou responsabilités. Ces gens-là qui manifestent, là, qui sont toujours dans la colère, là, moi je suis pas dans ça, hein. Moi je suis pas dans ça, ne me mélangez pas, moi je suis pour la paix. Je suis pour la paix et c'est tout. Voilà, je ne me mélange pas à ces énergies passent. Sous prétexte d'élever sa conscience, la personne fuit les discussions ou les situations inconfortables. Imposer sa vision spirituelle aux autres. Si tu veux te connecter aux vraies consciences supérieures, tu dois absolument venir dans notre école initiatique. Parce qu'ici, c'est le bonheur. Cela reflète une incapacité à accepter que chacun a son propre chemin. Se vanter de ses expériences spirituelles. Lors de ma dernière méditation, j'ai reçu un message mystique des consciences supérieures. Ils m'ont donné l'aval pour être le gardien, pour protéger cette terre, pour vous protéger tous. Bien qu'il soit naturel de partager ses expériences, cela devient problématique quand c'est utilisé pour impressionner ou se sentir supérieur. Croire qu'on a toutes les réponses. Je connais les vérités universelles. Si tu ne suis pas mon chemin, tu n'arriveras jamais à l'éveil. L'ego s'arroge ici une autorité absolue, incapable de reconnaître que la vérité peut être multiple. Rejetez ceux qui ne sont pas sur le chemin. Ne les contactez plus. Ils sont possédés, astralisés. Ce sont des tomates pourries. N'allez plus les voir. Cet ego se manifeste lorsqu'on rejette les autres sous prétexte d'être trop pur ou éveillé. Croire que l'ego a été totalement transcendé. Paradoxalement, cette déclaration est souvent un signe que l'ego est bien là, sous une forme spirituelle. Mais alors, comment transcender l'ego spirituel? L'ego spirituel est dangereux parce qu'il peut nous enfermer dans une illusion. Au lieu de nous rapprocher de la vérité, il nous éloigne de notre humanité et crée des murs entre nous et les autres. On devient rigide, critique et parfois même dogmatique. Alors, comment dépasser l'ego spirituel et retrouver une vraie humilité sur votre chemin? Alors, pratiquez l'auto-observation. Soyez honnête avec vous-même. Alors, lorsque vous ressentez de la supériorité ou un besoin de validation, demandez-vous, est-ce que c'est mon âme ou mon ego qui parle? Acceptez votre humanité. Le chemin de la spiritualité n'est pas une course vers la perfection. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Restez ancrés dans la compassion et l'humilité. Un vrai maître n'a pas besoin de se proclamer maître. Entourez-vous de personnes qui vous ramènent à la simplicité. Évitez les cercles où la spiritualité devient une compétition. Finalement, l'ego spirituel est comme une ombre subtile
sur le chemin de la quête intérieure. Il peut devenir un obstacle si on ne le reconnaît pas. La clé, c'est l'humilité, l'authenticité et cette capacité à se regarder en face avec honnêteté et sans jugement. Tous et toutes, autant que nous sommes, nous avons un travail à faire sur nous, un travail profond à faire sur notre ego. Personne n'y échappe, soyez conscients de ça. Si on veut s'élever, si on veut avancer, qu'on veut se connecter, qu'on veut avoir un chemin d'éveil de conscience, nous devons passer par là, de cette conscientisation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amour inconditionnel, l'amour.